Bienvenue au Café de la Vérité. Café de la Vérité, aujourd'hui, je vais vous démontrer que Jésus guérit. Jésus, Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Il va être le même demain qu'il était hier. Quand Jésus est venu sur terre, il guérissait. Et il guérit encore. Le chapitre 5 de Marc, les versets 25 à 34 nous parlent d'une femme qui a été guérie. Or, il y a une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus. Elle n'a pas parlé à Jésus, elle vient rien toucher. Car elle se disait, si je puisse toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit tout son corps qu'elle était guérie de son mal. Mais Jésus, lui, Jésus connut aussitôt lui-même une force qui étant sortie de lui. Ils se retournèrent dans la foule. Il dit, qui a touché mon vêtement? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'on m'a touché. Ils regardèrent autour de lui. Et pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Parce qu'elle croyait qu'elle fut guérie. Qu'elle croyait que Jésus était Dieu, qu'elle fut guérie, qu'il était plus qu'un prophète comme les musulmans disent. Dans Luc 17, et le verset 6, ça nous dit, et le Seigneur dit, donc Jésus parle à ses apôtres, puis il lui dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéira. Par la foi, la graine de sénévé, c'est la plus petite graine que vous pouvez trouver. Et ça devient un arbre. Vous avez une difficulté devant vous, que ce soit maladie, physique, psychique, vous avez des problèmes, crois. Crois, c'est ça que ça nous dit ici. Si tu crois, si tu as la foi, si tu crois que Dieu peut changer les choses,
que Jésus a payé le prix pour toi, le problème va se déplacer. Dans Matthieu 21 et 22, un autre bel exemple. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, vous ne doutez point. Si tu as la foi, tu n'as pas de doute. Tu le crois. Et c'est là la différence. Même si tu ne le vois pas déjà, imagine-toi que tu l'as. Crois que tu l'as. Certain que si tu demandes une Cadillac, oublie ça. Dieu va te donner tes besoins. Mais ce que tu demandes, ce que tu veux, si c'est pour tes besoins, crois. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, parce que Jésus venait de maudire un figuier, puis le figuier était mort, mais vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Parce que tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous le verrez. Vous êtes peut-être un couple qui n'est pas capable d'avoir l'enfant, vous en voulez. Demandez à Dieu et croyez. Vous avez un cancer. Les médecins disent qu'ils ne peuvent rien pour vous. Ou même qu'ils peuvent. Croyez, demandez, mais croyez, ne doutez point. Dieu est grand. Il faut demander en tout moment et le remercier. On demande une fois, Seigneur, regarde, j'ai un problème cardiaque, j'ai un problème de cœur. Seigneur, redonne-moi la santé et les autres jours après, que ce soit un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, remercie-le. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir redonné la santé. Et en son temps, lui, il va vous la donner. Jacques nous dit, dans le chapitre 1 et les versets 3 et 4, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis sans faillir. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, qu'on demande à Dieu et qu'on le remercie, on met notre foi en action. On démontre que oui, je sais que tu vas le faire, ma foi est en action. Il ne nous donne pas tout de suite, souvent parce qu'il veut nous faire grandir. Il veut nous faire apprendre à lui faire confiance. En tout temps. Romains 3, 23. « 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et pour vous autres, les catholiques, Marie était pécheresse. Elle a dit elle-même qu'elle avait besoin d'un sauveur. Je reviens au chapitre de Romains. Car tous ont péché, et parce qu'on est pécheurs, on est privé de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient, donc qui ont la foi, à la victime propriatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant et au temps de sa patience. Enfin, je vais lire aussi le 26, de monter de sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, en justifiant celui par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus, nous sommes sauvés. Dieu vous offre un cadeau. Allez voir Romains 6, 23, Éphésiens 2, 8. Il vous offre un cadeau. Il dit, je vous ai donné mon fils, t'as rien qu'à croire. Donc, si tu es en chaise roulante, si tu es le plus grand athlète du monde, c'est la même condition. Crois en Jésus. Tu es riche, tu es pauvre, crois que Jésus, à la croix, a payé pour tes péchés. Et c'est la seule façon d'aller passer l'éternité avec Dieu. Oui, Père, je te demande pardon de mes péchés. Je reconnais que tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus. Il a été crucifié, il a versé son sang de mes péchés, il a été ressuscité, puis aujourd'hui il est avec toi à la droite. Je te demande pardon et merci pour Jésus, puis envoie-moi l'Esprit Saint, et vous serez sauvés, et on se verra dans le royaume des cieux très bientôt. Sur cela, priez, priez, partagez. Jésus vous aime.